Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, alors aujourd'hui, j'ai commencé en fait hier. Regardez, j'ai fait ça déjà. OK. Sur la toile que j'avais reçue de en partenariat avec VIP Cross Stitch. C'est une toile de Ferry de les fées, ou l'atelier des fées, je pense qu'il l'appelle sur Dream Stitch. Puis, puis je l'ai commencé, premières impressions, je veux dire, mes premières impressions, c'est wow! J'aime beaucoup travailler sur la toile. J'avais combien de couleurs? J'ai un total de... attendez. Et ouais, j'ai 57 couleurs en couleur unie, puis 2, 4, 6, 8 couleurs en mélange. Puis ça va super bien. Beaucoup de plaisir à travailler dessus. Là, c'est sûr, je suis encore dans les rideaux. Là, je commence à travailler un petit peu la fenêtre. Ça, c'est le barreau de la fenêtre, là. Fait que je commence ici le barreau de la fenêtre. Fait que je commence à avoir un petit peu de l'extérieur. Mais j'étais dans 50 nuances de bleu. Non pas de gris, mais de bleu. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Mon asthme est contrôlé. J'ai de bonne humeur. Puis, beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler sur cette toile-ci. Les symboles sont super clairs. Bon, je travaille à l'envers comme d'habitude pour travailler en haut à gauche, là, mais puis elle est pas beaucoup, elle est assez bloc, en tout cas dans les rideaux, mais même je pense tout le reste pas mal bloc, la toile quand même. Cette toile-ci est pas mal bloc. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler dessus. Là, je fais 40 points, un petit peu plus que 40 points de large parce que si je monte ici, là, ça commençait pas au carré. Là, j'avais 3 points de plus à gauche, puis 4 points de plus en haut. Ça fait que... fait que j'ai 43 points de large, si vous voulez, puis... là, ben, j'ai calculé combien de cases il fallait que je fasse pour atteindre mes 2000 points. Je suis bien partie pour les faire. C'est du coton égyptien, ça travaille très très bien. Alors, écoutez, aujourd'hui, je vais vous... Je faisais comme deux papotages, je ne vous parlais pas de politique américaine, faut bien que je me reprenne, là. D'abord, je ne sais pas en France comment c'est. Je sais quand je voyais des annonces comme en Allemagne puis en Italie, ils recommandent de ne pas voyager aux États-Unis. Au Canada, ils nous recommandent de ne pas voyager aux États-Unis. Ils disent qu'actuellement, à la frontière canado-américaine, là, c'est le même trafic qu'il y avait durant le COVID. Autrement dit, là, que ça a diminué énormément les passages entre le Canada et les États-Unis. Beaucoup de gens annulent leur voyage aux États-Unis. Ici au Québec, on est habitué à voir ce qu'on appelle les snowbirds. Autrement dit, c'est souvent des personnes retraitées qui vont passer l'hiver en Floride.
Mais là, il y en a beaucoup qui vendent leur condo, ils vendent leur maison en Floride, puis ils veulent plus y retourner. Puis d'ailleurs, il paraît que certains se font insulter par des Américains, puis tout ça là-bas, là. Je ne sais pas si en France, vous avez des avertissements aussi de ne pas voyager aux États-Unis. Imaginez-vous, les États-Unis sont rendus sur la liste là, de pays à ne pas, vers lesquels ne pas voyager. Vous m'auriez dit ça il y a un an, j'aurais dit, ben voyons donc, ça se peut pas, mais oui. Et ça seulement après 2 mois de 2 mois que Trump est au pouvoir, c'est pas croyable. Mais là, ben, je vais vous raconter des choses, on va rire pour pas pleurer, là. Bon, moi, je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, puis les gaffes qu'ils font au niveau de... Bon, vous savez que, ben, je vous ai déjà dit que le secrétaire d'État à la Défense, c'est Pete Exec, OK? Zéro compétence. Pourquoi Trump, il l'a pris? C'est parce que c'était un animateur à Fox qui était pro-Trump. Puis lui, ben, ce qui est plus important, c'est qu'on soit loyal à lui, peu importe les compétences. Fait qu'il l'a nommé secrétaire d'État à la Défense. D'ailleurs, il a fait une conférence de presse il y a quelques semaines concernant l'Ukraine. Puis il buvait de l'alcool durant la conférence de presse. Ça, c'est pour un homme qui a dit avant, parce qu'il était reconnu pour arriver chaudasse au travail, qu'il ne touchait plus l'alcool. Il ne boirait pas une goutte d'alcool durant son mandat. Promesse d'ivrogne. Bon, OK. Alors là, je vais vous raconter quelque chose, c'est pas croyable. J'ai dit, voyons donc. Il y a un journaliste d'un journal américain, The Atlantic, OK, qui reçoit une invitation pour un chat, un forum de discussion sur une discussion sur Signal. Bon, je connais pas, là, mais ça, c'est une application pour des chats, là, pour... alors, il la reçoit d'un haut placé du gouvernement, puis, mais ça ne donne pas de sujet. Puis c'est juste, bon, ils pensent qu'ils vont être juste tous les deux. Puis il avait déjà demandé à cette personne-là s'il pouvait le rencontrer pour l'interviewer, pour discuter de ce qui se passe actuellement. Fait que, bon, il était content parce qu'il dit, bon, ben, je vais pouvoir faire mon interview. Fait que là, il a accepté le chat sans savoir mais lui, il était convaincu que c'était pour discuter, pour une interview, quelque chose. Ça fait que... Alors, le lendemain, ben, il rejoint le chat. Mais il réalise... bon, le chat, il réalise que sur le chat, il se présente pas, mais il attend que l'autre arrive. Mais là, il réalise que c'est pas rien que la personne qu'il pensait avoir, là. Il y avait d'autres personnes dans le chat, mais pas n'importe qui. Il y avait Pete Exec, qui était le secrétaire d'État à la Défense, mais qui est toujours le secrétaire d'État à la Défense. Il y avait J.D. Vance, qui est le vice-président. Puis il y avait d'autres personnes haut placées au gouvernement, puis à la Défense. Et le sujet de discussion, c'était un plan opérationnel pour attaquer les Houthis au Yémen. Bon, pour celles qui ne sont pas au courant, bon, il y a je pense que c'est le détroit, en tout cas, vous savez, vous avez le canal de Suez, puis vous avez beaucoup de bateaux passent à travers ça pour passer de l'Asie pour aller vers la Méditerranée ou l'inverse. Puis, de l'océan Indien à la Méditerranée. Bon, puis
il y a une corne, là, puis c'est là où est-ce que le passage est le plus étroit, là, en venant de l'océan Indien. Puis il y a beaucoup d'attaques de pirates là-dedans pour les bateaux, etc. Puis là, ben, les États-Unis ils ont décidé d'attaquer les Houthis, qui sont souvent les préparateurs en tout cas, puis ils mettent une attaque pour les Houthis au Yémen. Maintenant, on s'entend que un plan opérationnel pour discuter d'une attaque qui devait être le lendemain, c'est quelque chose d'ultra secret. OK? Ça fait que, premièrement, il n'aurait pas dû utiliser une application non sécurisée comme Signal pour discuter de quelque chose d'ultra secret parce que ça peut être très facilement piraté. Ensuite, ben, la personne qui l'a invité, le journaliste, il s'est gouré. Il a dû pouvoir inviter quelqu'un qui avait le même nom, un nom similaire. Puis dans sa liste de contacts, ben, il a mis le journaliste à la place de la personne qu'il voulait. Ils n'ont même pas vérifié qui était sur le chat. Puis là, ils ont commencé à discuter, dire qu'est-ce que c'était le plan, puis que le lendemain, à 1h45 de l'après-midi, il allait attaquer telle position des outils, tout ça. Hey, c'est super! Je veux dire, quand on prépare une attaque, là, on s'assure que ça soit ultra secret, parce qu'on ne veut pas que l'ennemi soit au courant de nos plans. Je veux dire, il me semble que c'est l'ABC. Tu sais, c'est l'ABC de militaire, là, je dis une stratégie militaire, on ne met pas ça sur... ça fait que le journaliste, il était comme, OK. Puis le lendemain, il a vérifié, puis comme de fait, ben, il y a eu l'attaque exactement à 1h45, puis il y a eu une invitation pour un retour sur le chat, puis là, il disait, oh yeah, puis ça a bien fonctionné, puis tout ça. Fait que le journaliste, il en a parlé. C'est sûr qu'il a gardé secret ce qui avait été discuté comme tel, là, sans... Mais il a parlé qu'il y avait J.D. Vance. Il a nommé les personnes qui étaient sur le chat. Puis, quel incompétent, OK? D'abord, c'est ultra secret. Il n'aurait pas dû aller sur un groupe de discussion qui était accessible au grand public. Qui est grand public. Il faut aller sur une application sécurisée. Puis deuxième des choses, la première, je veux dire, nous autres, dans les meetings au travail, là, la première des choses, c'est vérifier, là, OK, qui est là, puis si jamais il y a un nom qui est, tu sais, on va tout commencer par se présenter, ou, tu sais, je veux dire, on fait un tour de table, quelque chose, là, mais s'il y a un nom qu'on ne sait pas c'est qui, ou, tu sais, que c'est comme on vérifie avant, là, je veux dire, J'en reviens pas de l'incompétence de ce gouvernement-là. Fait que là, ben... Là, ils disent qu'il y a plusieurs... il y a des visiteurs allemands, puis tout ça, qui ont été détenus illégalement. Puis là, actuellement, là, il arrête des ressortissants, des personnes qui sont légalement aux États-Unis, mais qui viennent du Venezuela, quelque chose. Puis là, ils les envoient ils les arrêtent parce qu'ils disent qu'ils font partie d'une gang, mais il n'y a pas de procès, rien. Puis ils les envoient au Salvador, puis le Salvador, ils payent le Salvador pour les garder dans des prisons pour les terroristes ou les... les juges, ils mettent des arrêts pour pas qu'ils fassent ça, puis
ils mettent des lois comme quoi, ils instituent des lois qui étaient comme... ils utilisent des articles qui étaient utilisés durant des temps de guerre, là, puis tout ça. Je dis... c'est pas croyable. Mais tout ça pour dire qu'actuellement, là, les États-Unis, là, il paraît que les plans qu'il y avait là, pour le Canada, là, c'était 6 à 18 mois de guerre commerciale pour nous affaiblir. Puis qu'ensuite, qu'il allait mettre le militaire, puis qu'il allait nous envahir. C'est vraiment dans leur plan d'envahir le Canada. Et j'ai ri parce que la dernière guerre que les États-Unis ont gagnée, là, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les autres guerres dans lesquelles ils sont mis, là, comme Vietnam, on sait que ça, ils ont perdu. En Afghanistan, ils ont dû fuir. Ils n'étaient même pas capables de garder une ville en Afghanistan, puis en Irak. Puis ils parlent d'envahir le Canada. Allô? C'est un petit peu grand, le Canada, là. Tu sais, c'est comme... Mais là, ben... Oh, je les trouve tellement... Il y a le secrétaire à Trésor, quelque chose comme ça, il a dit que... Parce que là, il parle de coupure à la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est ce qui paye, il paye les personnes âgées, là, puis les personnes handicapées, puis tout ça, qui ne peuvent pas travailler. Il a dit que les seuls... il dit, ma belle-mère a 94 ans, mais si jamais elle ne recevait pas sa sécurité sociale durant un mois, elle dirait, oh, ben, ça va, je vais le recevoir le mois prochain. Et ceux qui se plaignent, c'est seulement les fraudeurs. Autrement dit, si tu te plains parce que tu n'as pas ta sécurité sociale, c'est parce que tu es un fraudeur. Non, c'est peut-être aussi parce que tu en as vraiment besoin, là, tu sais, je veux dire, il y en a pour qui c'est leur seule source de revenus, là, tu sais, c'est comme... fait qu'ils disent, bon, autrement dit, si tu te plains, c'est parce que tu as quelque chose à te reprocher. Mon Dieu, qu'ils sont méprisants. Je les haïs. Je les haïs, ça se peut pas. Mais les Canadiens actuellement, là, Trump et Musk, là, on les haït. Je suis sûr qu'il y a bien des Américains qui les haïssent aussi. Là, imaginez-vous avec l'impact qu'il va avoir pour le tourisme, là. Juste les Québécois qui ne vont plus en Floride, là, ça fait une grosse différence. Là. Il y en apportait de l'argent en Floride, là, puis il y en avait, les Québécois en Floride. Ben, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller au Mexique, puis ils vont aller en Amérique du Sud. Ils vont aller dans plus chaud, mais... pas croyable. C'est pas croyable comment ils sont incompétents. Hey, ils ont envoyé la femme de J.D. Vance, là. Elle est allée en voyage, elle est allée visiter, je sais pas si elle est allée ou elle y va. En tout cas, elle s'en va au Groenland pour, il y a, une course de chevaux, pas de chevaux, de chiens de traîneau, là. Elle s'en va au Groenland pour tu sais, visite diplomatique.
Hey, le Groenland, ils ont-tu envie de recevoir Ils n'ont pas demandé l'opinion du Groenland, là, je veux dire, à Iva, là, tu sais, c'est comme, je m'excuse, mais tu menaces d'envahir le pays, euh, tu peux-tu comprendre qu'il ait peut-être pas vraiment envie de te recevoir, hein, tu sais, c'est comme, ils ne demandent pas leur opinion, là, ils vont, je trouve qu'ils tirent il va un petit peu fort, là. Ça fait que, ben oui, on va aller au Groenland. On va vous accueillir les bras ouverts. Fait juste nous menacer de nous envahir. Pourquoi qu'on le prendrait mal? Comme ils disent, et que vous avez donc pas le sens de l'humour. Et qu'on n'a pas le sens de l'humour, oui. Oh. En tout cas, nous autres, actuellement, on est en plein boycott des produits américains. Moi, je fais attention dans mon épicerie. Je vérifie. J'essaie d'éviter au possible les produits américains. D'abord parce qu'on a des tarifs, ça coûte plus cher. Puis ensuite, j'ai pas envie de les encourager, pas en tout comme c'est là. Puis, je sais qu'il y a bien des Américains qui sont désolés de ce qui arrive. Mais c'est que vous faites, c'est que vous attendez pour enlever ce gouvernement-là. Ah. Trump, il dit que on respectait pas les États-Unis. Moi, je pense qu'on les respecte bien moins, les États-Unis, actuellement. Lui, il mélange, là, comme faire peur aux idées. Il pense que pour être respecté, il faut faire peur. On les respecte pas pantoute. Puis il pense qu'on a peur de lui. Enfin. Excusez, parce que je suis en train de... Ma prochaine couleur, c'est une couleur que je n'ai pas utilisée à date, puis c'est un mélange. Il faut que j'aille chercher deux fils.
Ouais, très, très agréable à travailler, cette toile. Bon. Et là, il faut que je fasse le X noir. Et voir à quoi ça correspond. Ça, c'est un X bleu. Ouais. 30, c'est un pas noir, c'est brun. 38,65, c'est du blanc. 38,65. Faut que je fasse attention parce que j'ai du 38,65 puis j'ai du B5200. Alors, à ne pas confondre. Un et l'autre et l'autre et l'un. La toile est très raide encore. Le supplément de toile, là, je ne l'ai pas roulé, j'ai pas essayé de la casser, là, mais bon, est-ce que j'en ai plus bas de cette couleur-là? J'en vois. Ça, c'est du X bleu. OK, c'est pas brun. Ça, j'ai pas du brun. Ça, j'ai pas du brun. J'ai-tu du brun ailleurs?
J'essaie de voir. Je vais allumer cette lumière-là, je vais peut-être mieux voir. C'est tout du bleu, c'est bleu. Je l'ai discuté à différencier. Je pense que c'est tout bleu. Ça, c'est brun. Ça, c'est... Faut que je compare. On va regarder sur l'image parce que je suis pas sûre si je différencie le X bleu du X brun. OK. Ah. Sur l'image, on le voit comme faux. Attendez, je vous montre ici. Ici, c'est du... Oups. Ici, c'est du X bleu. Puis ici, c'est du X brun. On voit que... il n'y en a pas d'autre dans cette section-là. Fait que je vais laisser le fil. On va laisser le fil ici. OK. Bon, OK. Alors, on va continuer à mettre ça ici. Pour continuer. Mettre ça ici pour que ça nuise. Là, j'ai un gros bloc de 9,39. Nous autres, on va avoir des élections au fédéral parce qu'on a un nouveau premier ministre. Justin Trudeau n'est plus premier ministre du Canada. Maintenant, c'est Carney qui s'appelle. Puis, Parti libéral. Mais... on a... on veut rien savoir. Je pense que je vais vous mettre plus loin parce que là... comme ça. On veut être fort contre le petit... le petit Trump. Bon, j'espère que ça n'arrivera jamais à une confrontation militaire avec les États-Unis. Ça fait peur. On a le même discours de Trump que le discours de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine ou que le discours d'Hitler. En tout cas, moi, être américaine, là, je ne serais pas fière. Je serais gênée.
Fait que ça, c'est ma première toile de féerie que je fais, que je travaille. Je pense que j'en ai 5 à date. Là, il faudrait que j'en commence d'autres, là, mais elle, celle avec les lapins que j'ai désemballé, là, que j'ai déballé, là, de Dream Stitch, là, oh, elle me tente aussi à commencer. Ben, au mois de mai, c'est Stitch Mania. Je vais commencer des toiles. Là, j'espère que pour mes numéros de Datec au mois de mai, ça va être des petits numéros. Ben, vous savez que j'additionne les deux numéros, puis je multiplie par 100, puis c'est le nombre de points qu'il faut que je fasse sur Mary Mushroom, là. Au mois de février, j'avais 4300 points. Il ne faudrait pas que j'aille un autre 4000 points à faire au mois de mai, là, parce que je veux faire mes objectifs d'ATEC, mais je veux aussi commencer beaucoup de toiles. Là, je vais me commander une toile personnalisée sur Dream Stitch. J'attends juste ma paye, à guillemets, là, ma rente qui va rentrer, là, probablement jeudi, puis je vais commander une toile personnalisée. Je vous montrerai ça quand je déballerai ça. Puis ça aussi, ça va être tentant de la commencer. On dirait le 939, là, qu'il est plus... il couvre moins bien que des couleurs plus claires. C'est bizarre, hein? On dirait que d'une couleur à l'autre. Ben aussi, c'est parce que j'ai des mélanges de... Non, ça, je pars avec les fils qui ont... C'est tout du coton égyptien. Mais... c'est bizarre, là. Vous regardez ici... c'est du coton égyptien aussi, puis ça couvre beaucoup mieux que le 939. Même, je vois une différence entre le 939 puis le 823 pour la couverture. Bizarre, hein? Regardez ici, ça couvre beaucoup mieux. Ah! Excusez, mystère et boule de gomme. De toute façon, une fois que ça va être lavé, puis une fois que, comme je dis, quand ça va être au mur, je ne le regarderai pas avec une grosse lumière comme ça. Puis le dessin à l'arrière, il va être disparu, là. Là, on voit encore les lignes. Mais vous savez, quand vous jouez à... Et j'étire mon fil. C'est parce que je veux me rendre à l'autre rangée, à l'autre... comme ça. Je vais faire ça. Ça. Puis je vais le sortir ici. Tiens. Et 9,39.
Nous autres, ici, au Québec, on a eu de la neige hier encore. Comme je dis, quand on est rendu à fin mars, là, au mois de novembre, là, souvent les gens disent oh, on a de la belle petite neige aujourd'hui. Au mois de novembre, décembre, les premières neiges, tout le temps excitant. Puis rendu à la fin mars, on dit ah, t'as-tu vu la merde blanche qui tombe? Ben, la plupart disent ça, sauf pour les skieurs. Et, je suis chanceuse, je n'ai pas à sortir. Ben, de toute façon, la neige est déjà partie. Il a neigé hier, mais elle est déjà fondue. Elle est déjà fondue. Je mets avec l'autre main parce que sans ça, je vous bloque. Vous voyez juste ma main. Bon, ben écoutez, je pense que ça va être tout pour mon petit papotage aujourd'hui. Fait que vous m'avez vu commencer cette toile. Vous allez voir, je vais faire encore tout ce rangé-là, puis je vais faire ça ici, puis j'aurai mes 2000 points de fait. Fait que c'est déjà tout calculé d'avance. Fait que vous verrez à la fin du mois qu'est-ce que ça a l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.